Seigneur, c'est notre désir et notre prière. Plus que toute autre chose, de vouloir ta gloire. Moïse a très longtemps t'a fait cette demande. Montre-moi ta gloire. Seigneur, tu l'as caché dans le creux du rocher et tu lui as révélé ta nature, ton cœur, tes intentions. C'est notre désir, Seigneur Dieu, lorsqu'on élève ce chant à toi. On veut connaître ton cœur et tes intentions. On veut connaître notre Père Céleste afin de découvrir qui on est encore davantage, Seigneur. Qu'on puisse en arriver à penser comme toi, à aimer comme toi, à parler comme toi. Qu'on soit capable de voir chaque personne que tu places sur notre route à travers tes yeux, à travers ton cœur, tes intentions. Seigneur, continue de nous instruire comme un bon Père, de nous révéler ta gloire, ta nature, ton cœur, ta personne, ta personnalité, Seigneur, afin qu'on soit à ton image. Car le monde a désespérément besoin de te connaître. Seigneur, enlève et épure dans nos vies toute pensée du vieil homme, toute habitude du vieil homme. Renouvelle-nous dans notre intelligence, afin qu'on soit des vases qui sont disposés pour toi. Où est-ce que les œuvres de la chair ne font pas ombrage à ton esprit qui est en nous? Seigneur, que les gens voient Christ à travers nous, qu'ils t'entendent à travers nous, que notre lumière est vraiment un rayon d'éclat dans ce monde. Plus les ténèbres s'épaississent, Seigneur, qu'on puisse se démarquer pour toi, qu'on puisse donner la faim et la soif de te connaître. Dieu, tu nous promets qu'à chaque fois qu'on rentre dans ta présence, tu nous façonnes de gloire en gloire. On est transformé en la même image. La stature parfaite de Christ est formée et façonnée davantage en nous. Et Père, on ne veut pas résister. On veut venir à tes pieds, comme tes enfants bien-aimés, et se laisser instruire par toi, façonner par toi. Que toutes les façons de penser que ce monde nous a inculquées, toute la sagesse humaine et démoniaque, que tu puisses faire le ménage dans nos pensées. Seigneur, on veut aimer ce que tu aimes et détester ce qui te déplaît. Qu'il n'y ait rien dans nos vies qui attriste ton esprit, Seigneur. Que tu puisses te sentir libre de t'exprimer à travers nous. Et que nos cœurs demeurent fermement attachés à toi, jusqu'à notre dernier souffle ou jusqu'à ton retour. Dans le nom de Jésus. Merci Dieu. Amen. Si ce n'était que pour ça, et c'est pas que pour ça, mais si ce n'était que pour ça, juste de ressentir la paix dans sa présence, c'est quelque chose qui n'a pas de prix dans ce monde. Tellement de gens sans Christ n'ont aucune paix. Ils sont dans l'incertitude du lendemain, dans la crainte, ils sont inquiets pour à peu près tout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, même si le monde s'effondre autour de nous, on peut avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui ne se décrit pas, qui ne se comprend pas, qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas. Mais il nous donne sa paix. Amen. Et ça, on se réveille avec ça chaque jour. Amen. Avant qu'on poursuive, je veux que les enfants soient relâchés d'aller à l'école des enfants. Donc, s'il y a des parents qui ont des enfants, vous pouvez les accompagner en bas. C'est mon épouse ce matin qui va leur partager la parole. Donc, on veut prendre le temps de prier aussi pour ces enfants-là. Seigneur Jésus, on te prie pour chacun de ces précieuses vies. Et comme chaque semaine, Seigneur, je te prie vraiment que tu sois à l'œuvre parmi eux, autant que tu peux l'être au milieu de nous ici, Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie de les toucher et que même si leur intelligence n'arrive peut-être pas à tout saisir, tu es le Dieu qui parle au cœur. Ton esprit n'a pas besoin d'intelligence pour pouvoir agir. Et je te prie vraiment que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre à travers ces jeunes chaque semaine, que tu puisses les attirer à toi.
Seigneur, que tu puisses faire une génération qui n'ont jamais été des outils entre les mains du diable, qui peuvent passer de l'âge de l'innocence jusqu'à t'appartenir sincèrement et toute leur vie, te servir toute leur vie, être remplis de ton Saint-Esprit dès leur enfance, prophétiser, guérir et parler de toi, Seigneur Dieu, dès leur jeunesse, qui puissent être des lumières, des statistiques qui changent, Seigneur Dieu, dans les milieux où ils vont être, à chaque étape de leur vie, dans les milieux scolaires, que tu puisses parler à travers eux, Seigneur, et que ta voix puisse être entendue. Que ta main de protection soit sur chacun de ces enfants et que tout plan de l'ennemi, toute perversité, toute idéologie tordue que le diable tente d'implanter dans ce monde, tu puisses les préserver et que tu puisses faire d'eux des sources de libération, Seigneur, pour les autres jeunes qui ne te connaissent pas encore. Je prie de fortifier les professeurs, de les inspirer chaque semaine, Seigneur, et que ton esprit fasse un œuvre et que ta parole ne retourne pas sans effet, Seigneur, dans la vie de chacun de ces enfants-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, avant d'introduire mon père, qui n'a pas forcément besoin d'introduction parce que c'est un invité mensuel qui est là toutes les autres semaines aussi, mais je voulais prendre un petit moment, comme on fait fréquemment avant d'aller dans la parole, pour rendre témoignage de cette parole-là, parce que si on en parle à tous les semaines, mais qu'elle ne change rien dans la vie de personne, ben, c'est aussi bien de parler d'autres choses puis d'aller faire d'autres choses de notre temps. Mais si on croit vraiment la parole auquel on dit Amen à peu près à tous les versets quand on l'entend, ben, il faut qu'elle produise des fruits dans nos vies. Sinon, ben, on est des hypocrites. Alléluia! Donc, je ne crois pas que vous êtes des hypocrites, et si on croit cette parole-là, c'est inévitable qu'elle va avoir un œuvre dans notre vie. Donc, pour moi, la culture du témoignage a toujours été importante depuis qu'on a démarré l'Église ici. Parce qu'un témoignage, c'est ce qui doit créer une sainte jalousie dans votre vie, c'est ce qui doit vous stimuler, c'est ce qui doit vous amener à vous approprier ce que vous entendez. Peu importe qui partage un témoignage à la gloire de Jésus, vous êtes parfaitement en droit de vous l'approprier et de dire, Seigneur, si tu l'as fait pour lui, tu n'as pas le choix de le faire pour moi. Si tu l'as fait à travers lui, tu n'as pas le choix de le faire à travers moi. En fait, le Seigneur va faire à travers nous ce qu'on veut qu'il fasse à travers nous. Si tu penses que c'est pour les autres, puis tu laisses ça pour les autres, bien, tu vas avoir selon ta foi. Ça va être pour les autres. Les autres vont être bénis. Si tu comprends que le Seigneur, il n'a pas d'enfants préférés, il nous aime tous égales, en fait, on est comme tous ses préférés. Fait que c'est le seul qui peut nous prendre tout individuel puis dire, t'es mon fils préféré. Puis prendre l'autre puis dire, t'es ma fille préférée. Puis il peut le faire légalement. Mais lorsqu'on entend un témoignage, quand on sait que le Seigneur nous aime et qu'on a la même promesse, la même alliance que la personne qui partage ce témoignage-là, on est tout à fait en droit de dire « Ah, t'es coincé là, Seigneur. Tu l'as fait pour lui, t'as pas le choix de le faire pour moi si je me dispose puis je fais les mêmes pas de foi que cette personne-là a fait. » Amen. Donc, ce matin, on a de la visite d'un coin qui est presque plus sur Google Maps. C'est la Beauce. C'est juste l'autre côté de la petite frontière. Donc, on a des amis quand même de longue date qui sont ici. Et puis, en fin de semaine dernière, c'était une grosse fin de semaine, je vous l'avais partagé. On avait une équipe qui était présente dans un salon ésotérique à Pointe-aux-Trembles, une autre équipe qui était présente dans un salon de cristaux à Laval. Pas pour vendre des cristaux, là, évidemment, pour prêcher l'Évangile. On avait une autre équipe qui était présente au Salon de la femme de Québec. Et la fin de semaine d'avant, j'avais oublié, mais on avait une équipe qui est ici ce matin qui était présente au Salon ésotérique de Saint-Georges-de-Beauce. Et puis, je leur ai demandé ce matin s'ils voulaient venir nous partager rapidement les petites lignes de... Ils ne peuvent pas tout partager parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais les petites lignes de ce que les Beaucerons ont pu expérimenter avec Jésus il y a 2 semaines. Je crois que c'était le 9-10 ou 8-9 dans ces coins-là. Vous pouvez venir, Dom, Dominique et Jessica. Partagez-nous ça en dedans d'une heure. C'est allumé? Bon, bingo. Salut tout le monde, ça va bien? Ouais! Moi aussi, je vais bien quand je peux aller parler du Seigneur à quelque part. Puis c'est le fun, on avait un kiosque, puis là, c'est les gens qui viennent à nous. Même pas besoin d'aller vers eux, n'est-ce pas merveilleux? Puis là, vu que la bouche parle de l'abondance du cœur, c'est pas très dur à faire. Ça a commencé par des petites guérisons par-ci, par-là. Il y avait un monsieur avec ses enfants qui passait, puis là, il disait qu'il avait mal d'un genou. Fait qu'on fait rien que mettre la main, puis il a été guéri. Fait que là, la petite fille a dit « faudrait que maman vienne ici! » Fait que là, il part. Puis là, entre-temps, il y a eu d'autres gens qui sont venus. Plus tard, ils sont revenus. Puis là, la mère est venue, puis là c'est...
C'est ma femme qui a pu prier pour elle. Elle enseignait un petit peu, puis on voyait, OK, oui, mais elle semblait un petit peu oppressée. Mais on a pu semer abondamment dans sa vie, puis on prie toujours que ce qu'on dit, puis les prières qu'on fait avec les gens, ça continue à agir après et toujours encore. Puis le Seigneur parle toujours au cœur. Fait qu'après ça, il y en a... Ouais, salut à tous. D'abord aussi, il y avait une dame qui est rentrée dans le salon, puis elle savait même pas qu'est-ce qu'elle faisait là, en fait. Puis elle est passée à notre kiosque, puis moi, je l'ai comme interpellée. Puis elle me disait, vous êtes chanceux, vous avez réussi à avoir un kiosque ici. Ça m'a un peu resté dans la tête. Alors j'ai dit, ben oui, nous, on offre de l'amour, c'est gratuit, on partage notre foi parce que, tu sais, Dieu est grand, puis il a fait des choses dans nos vies. Et la dame, en fait, elle avait quitté l'église, ça faisait plusieurs années, et elle se cherchait une nouvelle église, elle savait pas quoi quand elle est rentrée au salon. C'est là qu'elle nous a croisés, puis on a pu passer quasiment un bon 40 minutes avec elle à lui parler. Puis finalement, on a échangé nos coordonnées. Par la suite, c'est elle qui va nous rappeler, puis elle a vraiment été touchée par qu'est-ce qu'on faisait, parce qu'elle savait même pas que c'était possible de partager l'Évangile comme ça. Puis pourtant, elle arrivait d'une église, ça faisait quelques années qu'elle avait quitté, donc ça lui a redonné un boost de pouvoir finalement revenir, puis d'être interpellée pour le réveil. Puis plus tard, dans le fond, Doom, je vais te laisser. Oui, la dernière. Okay, ouais. Il y a une femme qui est venue, elle a fait un petit tour, mais le salon Renaissance, il y avait plein des cristaux et tout, là, fait qu'elle est repartie. Elle a rentré une deuxième fois, puis elle a dit que je devais rentrer, mais je ne sais pas pourquoi. Puis elle arrive devant nous. Petit détail, c'est qu'on est en train de fermer les kiosques. On est en train de ramasser. Là. C'est vrai, Dieu, il est jamais en retard, hein? Jamais. Mais nous pouvons. Mais cette fois-là, il rentrait, elle arrive devant nous. Ah, ça tombe bien, moi je sais pourquoi tu es rentré. Fait que là, on commence à parler du Seigneur. Ça y parlait, mais pas plus que ça. Là, j'ai prié pour elle, puis là, tout d'un coup, ma femme a eu des paroles de connaissance. Tu l'as dit? Ouais, j'ai eu des paroles de connaissance. En fait, Doom, il priait, puis quand on a des paroles de connaissance, des fois, on est comme, ça vient-tu de moi? Ça vient-tu de toi, Seigneur? Est-ce que je dois le dire? Puis des fois, on sent quand même un petit blocage. Je le dis ou je le dis pas, mais j'ai dit, je vais m'aventurer, je vais le dire. Et j'ai dit, je crois qu'il y a quelque chose avec la relation avec ton père. Et la dame, elle s'est mise vraiment à pleurer. Ça faisait 1 an que son père ne lui parlait plus. Alors là, on a pu prier pour elle, puis que sa relation puisse être restaurée. Puis cette dame-là était avec une amie qui était passée au kiosque plus tôt. On avait prié pour elle et tout ça, mais son amie a été touchée, puis les deux, ils pleuraient. Puis la fille était comme, c'est impossible, mon père va pas me reparler et tout ça, mais on a vraiment prié que la relation, que le Seigneur, il est grand, il peut tout faire. Puis finalement, les dames sont parties avec des évangiles. Ils étaient boostés avec les coordonnées, puis... ils ont vraiment été touchés, là. Fait que gloire à Dieu. Fait que ça, c'est les grandes lignes. Il y en a eu plein d'autres qui sont venus. C'est pas un gros salon, la bourse, mais le samedi, il y a eu plus de 125 personnes. Fait que c'est quand même pas rien. Fait qu'on a pu prier, parler à plein de gens. On le voyait tout de suite, les gens qui voulaient pas, ils se sauvaient quasiment. Puis les autres, ils restaient, puis c'était des vases à remplir. Fait que Seigneur, bénis-les et continue le travail qu'on a commencé avec eux. Je veux aussi remercier Jonathan. Là, merci pour... l'occasion qu'on puisse faire des salons comme ça, parce que ça fait quelques fois qu'on peut l'expérimenter, puis c'est vraiment bon d'être dans l'obéissance de le faire. Puis pour moi, j'ai un dernier témoignage, juste de parler devant vous avec un micro, ça en est un autre pour moi. Bravo, Jess! Doom, il n'y a pas de problème à parler, lui, fait que... Mais gloire à Dieu, puis merci parce que ça nous rend service en même temps. Ça nous évite d'aller en Beauce, parce qu'au début, on allait à Chicoutimi, on allait en Beauce, presque à tous les fins de semaine, il y avait un salon. Fait que maintenant qu'on peut déléguer, mais à un moment donné, on va s'assurer que, par la grâce de Dieu, tous les milieux ésotériques aient le nom de Jésus, du vrai Jésus de la Bible, parce qu'il y a beaucoup de Jésus là, mais le vrai Jésus de la Bible qui est annoncé dans ces milieux-là, pour que ces gens-là... Imaginez-vous quel drame que ces gens-là, depuis des années, allaient dans ces milieux-là en quête de Dieu ou de forme de Dieu ou de spiritualité, sans jamais que le véritable Jésus soit présent dans ces endroits-là. Pendant ce temps-là, en tant qu'Église, on est assis, puis on prie que quelque chose nous tombe sur la tête, puis... Vous savez, moi, je dis souvent, j'essaie de plus le dire là, de nos jours parce que je passe pour un pas gentil, là, mais savez-vous combien ça prend de chrétiens pour changer une lumière brûlée? Ça en prend juste un parce que les 9 autres sont en train de prier contre les ténèbres.
Ça en prend un qui allume à un moment donné puis qui dit « C'est correct prier, là, mais ça irait peut-être plus vite si on irait faire de quoi? Si on en a un globe, changeons-les. » Amen. Fait qu'il y a une place pour prier, mais il y a une place pour aller briller aussi puis faire notre travail. Donc, merci beaucoup à Dom et Jessica, puis que ces semences-là puissent continuer de faire leur travail, parce qu'il reste quelques personnes en Beauce à sauver. Peut-être pas la grande majorité, mais il y en a une couple encore qui ont besoin du Seigneur. Et puis, un autre témoignage ce matin que j'aimerais que vous puissiez entendre, c'est une personne, il va en avoir plus qu'une, là, mais une personne qui va être baptisée cet après-midi. Donc, on le sait déjà, il va peut-être y en avoir d'autres qui vont se rajouter durant la journée de Miracle. Mais c'est une personne qui vient, qui fréquente depuis je ne sais plus, quelques semaines ici, qui est bon, je ne veux pas faire de chicane, je ne sais pas si c'est un bon ami ou un meilleur ami ou un très bon ami de notre frère Nicolas, qui est avec nous depuis un bon bout déjà. Et je vais l'inviter. Frank, tu peux venir. Donc, Frank, il va être baptisé cet après-midi, mais il avait à cœur que les gens puissent entendre un peu son cheminement, son témoignage. L'endroit ici n'est pas inconnu pour lui. Il va peut-être vous en parler un petit peu, là. Vas-y, Frank. Allô, tout le monde. Comment ça va? Bien? Bon, je vois juste du beau monde ici qui célèbre Dieu, puis je suis vraiment content. Je pense que je suis à la bonne place. Écoutez, je vais vous partager un peu mon histoire, là, vite. Là. Moi, je suis un petit gars qui a été élevé par une famille chrétienne, mais qui a aussi grandi avec un Gilles de la Tourette. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Un syndrome de Gilles de la Tourette, en fait, c'est beaucoup de tics nerveux. Tu vas faire ça comme ça, tu vas être très impulsif, des situations minimes vont prendre énormément d'ampleur sur tes émotions. Puis moi, en grandissant avec ça, je me suis senti différent. Je me suis senti mis de côté, incompris. J'avais l'impression de crier haut et fort, mais qu'on ne m'entendait pas. Parce que, en fait, tu te sens tout seul, complètement vidé d'énergie, complètement incompris. Puis ça fait qu'en grandissant, les médecins te disent « Tu pourras pas travailler, tu pourras pas avoir d'enfants, tu pourras pas avoir une voiture parce que c'est trop demandant, parce que tu es trop pris dans tes émotions. » Et moi, là, je me suis dit « Non. Il existe sûrement genre une solution pour faire comme « Hey, le Tourette, là, tasse-moi ça de là. Tasse-moi ça de là, l'impossibilité de travailler, l'impossibilité d'élever des enfants, d'avoir une voiture, d'avoir une carrière. » C'était comme... Pour moi, c'était insensé de pas vivre comme les autres, puis de pas accomplir des choses, puis d'être fier de moi, de faire comme « Hey, t'es le pilier de ta famille, tes enfants comptent sur toi, ta femme compte sur toi. » Non. Moi, il n'est pas question que ça m'arrive pas. Fait que j'ai eu un parcours dans ma vie où est-ce que je me suis beaucoup perdu. J'ai été élevé par des croyants. C'était notre église ici, en fait. C'était mon meilleur ami, qui s'appelait Jaden. Il venait ici avec moi, puis il est décédé quand il avait 15 ans. C'est pour ça que mon fils porte son nom. Fait que la première fois que je suis rentré ici, ça m'a rentré dedans. Je m'étais promis de plus jamais mettre les pieds ici après la mort de Jaden. Puis là, j'arrive ici. Nicolas, il me parle d'ici, il me parle de Joe, il me parle de tout le monde. Il me dit, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ces gens-là vont toujours être là pour toi. Et moi, j'ai fait comme, je me sens tout seul d'habitude. Moi, ça me prête me faire du bien, tu sais. Fait que là, j'arrive ici, puis qu'est-ce que je découvre pas? Des merveilleuses personnes qui crient, qui glorifient Dieu, puis du monde qui n'ont pas de honte, du monde qui sont eux-mêmes, qui se laissent parler, qui partagent, qui jugent pas. Moi, pour vrai, ici, là, j'ai trouvé mon église. Je tiens à le préciser, j'ai trouvé mon église. Merci. Mais je pense que la plus belle chose que j'ai trouvée ici, là, c'est de l'attention. Attention, moi, je suis un gars émotif, OK? Ça se peut, je pleure. J'ai trouvé Dieu. Que je m'étais promis de plus jamais remettre dans ma vie parce que je le blâmais de toutes mes différences. C'était comme, tu veux pas que je sois comme les autres, mon frère il est malade, mon père il est malade, moi je suis pas comme les autres, tu m'aimes pas. J'ai tout le temps dit aux gens, Dieu déteste ma gueule. Ah ouais, à ce point-là. Puis là, aujourd'hui, je suis ici, avec vous autres, je vais me faire baptiser, puis je vais faire carrément le contraire de ce que je m'étais promis parce que je me rends compte qu'en fait, le problème, c'était pas lui, c'était moi. Mon orgueil démesuré, ma frustration, ma rancune prenait le dessus sur tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi dans les dernières semaines, Frank, physiquement, et tu parlais de Gilles Latourette tantôt, puis... Je suis content que tu me poses la question. En fait, ce que Dieu a fait, c'est carrément un miracle. Comme je vous expliquais tantôt, j'empilais les travails. Ça fonctionnait pas, je m'en allais, nanana. Puis à un moment donné, moi puis Nick,
mon meilleur ami, pas juste ami, on a fait une prière de déclaration un soir chez eux. On a fait un souper. Puis il dit, ce soir, je déclare au nom de Jésus que tout mal, que tout poids lourd, tout ce qui t'empêche d'avancer, de te surpasser, de croire en toi, va disparaître pour de bon. Puis moi, les prières de déclaration, je connaissais pas ça. Mais j'ai écouté attentivement, je me suis fondu dans la prière de Nicolas. Puis Colin, en 2 semaines à un nouveau travail, j'ai passé de mécano à gestionnaire, à avoir une promotion, puis un plus gros salaire. J'ai plus de tics nerveux. Je ressens plus aucune colère. Je suis tout le temps full allumé. Je suis tout le temps en feu. Je suis tout le temps en train de trouver des solutions à n'importe quel problème quand avant je me décourageais. Fait que Dieu, il m'a pas juste changé, il m'a carrément restauré. Là. C'est un miracle, là. Ce qui m'arrive, c'est un miracle, là. Alléluia! Puis sinon, au niveau des guérisons physiques, as-tu d'autres trucs? Je pense que Nick avait prié pour vous autres aussi pour d'autres choses. Oui, j'avais mal à une cheville. Depuis plusieurs mois, je m'étais foulé la cheville. J'avais pas été à l'hôpital. Même si ma femme me disait d'y aller. Puis l'orgueil d'un homme que je dois apprendre à... Puis j'avais vraiment mal. À chaque fois que je marchais plus qu'une heure, là, la cheville me devenait grosse comme un ballon. Ça faisait très mal. Puis là, Nicolas, il me parle de son événement, où il est allé, puis qu'il faisait des prières de guérison, puis qu'il y avait une femme qui pouvait sauter quand elle avait mal au dos, je me souviens plus à la cheville ou quelque chose de même. Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai, ça. J'ai déjà mal à la cheville, puis ça, essayer de faire de quoi, tu sais. Il dit, ah ouais, check, peint ça, toi. Fait que là, il met sa main sur ma cheville, puis là, il fait sa prière de guérison. Là, j'ai senti comme une espèce de... Tu sais, comme si quelque chose étirait mon air, genre. Je suis comme... Fait que je dis, tu peux-tu la refaire? Ça fait encore un peu mal. Finalement, il l'a refait. Je pouvais sauter sur ma cheville, je pouvais la mettre de même, tout ce que tu veux. On dirait que j'avais fait de la gymnastique toute ma vie, là. Capoté. Après ça, Nicolas m'a encouragé à faire la même affaire. Fait que là, ma femme, elle a eu une grosse streptocoque, une énorme, là, tu sais, la gorge enflée. On était au restaurant ici en avant. Je me suis dit, tant qu'à essayer pour une première fois, on va le faire devant plein de monde, même s'il y a du jugement. Imaginez-vous, jamais j'aurais eu ce courage-là avant, là. Jamais. Fait que je mets ma main sur la gorge à ma femme, puis j'ai dit... C'est pour prier qu'il a mis sa main sur la gorge, OK? Ouais. Juste pour ceux qui suivent sur YouTube. Là. Ouais, c'est ça. Non, on reste focus, hein? Fait que... fait que j'ai mis ma main sur sa gorge, puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit, au nom de Jésus, je te demande et je déclare, Seigneur, que tu enlèves toute douleur, toute maladie, tout enflement inconfortable qui nuit à la santé de ma femme. Au nom de Jésus, amen. Au même moment, on finit de dîner, on paye, on s'en va, puis rendu dans l'auto, on est encore dans le stationnement, là, ma femme en parle. Ça faisait 5 jours qu'elle n'avait pas parlé, gang. 5 jours. Qui était enflée, qui n'était pas capable de parler. Écoute, elle n'était même pas capable de boire de l'eau, là. Moi, là, avec tout ce qui m'arrive dans les derniers temps, là, je fais une promesse solennelle devant Dieu de ne plus jamais marcher sans Dieu au centre de mon couple, au centre de ma vie quotidienne, de tout ce qui m'entoure, de tout ce qui concerne ma réalité. Là. Jamais je vais marcher sans Dieu, plus jamais. Puis je vais inculquer ces mêmes valeurs-là à mes enfants sans problème. Là. Amen. Amen. Tu sais, quand un homme prie pour que sa femme puisse parler, que c'est de l'amour, ça, là, hein, parce qu'il y en a gros qui n'auraient pas prié. Effectivement. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. Et puis, oui. Ça va être seulement le début cet après-midi. Et ta conjointe va être baptisée aussi. Oui. Ça ne change pas d'idée, mais elle n'a pas l'air partie pour ça. Non, justement, elle avait encore plus hâte que moi. Oh, wow! Donc, gloire au Seigneur. Ça vous encourage probablement un peu, ça vous bénit. Donc, merci beaucoup, Frank, pour ton partage. Alléluia! Donc, on en a un autre qui n'a pas trop de misère à parler d'un micro. Fait que je pense que... Pauvre diable, d'après moi, il va avoir des problèmes avec Frank s'il commence à témoigner qu'est-ce que le Seigneur va faire dans sa vie, dans la suite des choses. Donc, c'est le but, puis je dirais que c'est la plus belle paye de chacun d'entre nous, des vies transformées. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Et c'est toujours beau de voir des gens qui viennent à Christ, des gens qui commencent leur marche. Puis ce qui est encore plus beau, c'est de voir des gens qui persévèrent, qui continuent de grandir, qui restent accrochés, et puis qui en amènent d'autres à leur suite. Amen. Donc, dans ce sens-là, on en a un qui est accroché depuis 70 ans ce matin, ou bientôt 70 ans, qui va pouvoir venir vous dire que
il y a de la lumière l'autre côté des ténèbres, puis qu'après la pluie, il y a le beau temps qui vient, puis que malgré les épreuves, eh bien, si on reste avec le Seigneur, on est toujours mieux d'être avec le Seigneur dans l'épreuve que d'être seul dans l'épreuve. Fait que, papa, tu peux venir. Vous pouvez l'accueillir aussi. Seigneur, on te prie que tu puisses utiliser, Papa, ce matin pour nous parler. On veut ouvrir nos cœurs, Seigneur, en toute humilité, simplicité, que ta parole qui va être annoncée dans sa bouche soit non seulement ce que tu lui as inspiré, mais qu'il le fasse vraiment d'une manière guidée par toi pour que ça percute nos cœurs, Seigneur, puis que tu puisses venir mettre l'esprit de révélation sur ce qui va être apporté, qu'il puisse prendre sa pleine liberté, que tu puisses le fortifier et que tu puisses agir par ton esprit comme toi seul sais le faire avec des signes, des prodiges, des miracles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Poignée avec ton. Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Je suis content d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est une chose merveilleuse. Depuis 70 ans que je suis accroché à la parole de Dieu, mais le Seigneur, il ne m'a jamais déçu. Il m'a toujours béni. Je ne méritais pas d'être béni, puis il m'a béni quand même. C'est un bon Dieu, hein? C'est pour ça qu'il appelle le bon Dieu. Alors, ce matin, je voudrais vous annoncer des choses extraordinaires. Dans la parole de Dieu, il y a des nourritures que le monde ne connaît pas. Puis quand il va vous annoncer la parole, elle va rentrer dans votre esprit. Puis quand elle rentre dans votre esprit, elle vous bénit. Puis elle vous guérit. Puis elle vous délivre. Puis elle vous sauve. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais vous parler ce matin à partir du livre de l'Exode. L'Exode, ça veut dire sortie. Fait que sortez pas toutes, là. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, on relâche la puissance surnaturelle de Dieu dans cette assemblée ce matin. Puis je te remercie, Seigneur, parce que tu as touché ma voix. Hier, je parlais presque plus. J'ai pogné comme un virus, je ne sais pas trop. J'ai crié au Seigneur, puis j'ai dit de m'aider pour prêcher la parole le matin. Puis là, il t'a prêt m'aider, puis ça va bien. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. On va commencer dans Exode 3, mais on va lire les 3 derniers versets du chapitre 2. Ça dit ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sur la servitude. Ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent à Dieu. Dieu entendit leur gémissement. Avez-vous compris? Oui. Dieu entend des gémissements. Alors ce matin, si vous criez à Dieu dans votre esprit, dans votre cœur, il va vous entendre. Puis il va descendre dans votre esprit, puis il va vous toucher surnaturellement. Puis quand Dieu nous touche, c'est tellement bénissant. Alléluia. Dieu entendit le gémissement et il se souvient de son alliance avec Abraham, Jacob, Isaac. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. C'est ça qui est merveilleux, la parole de Dieu. Dieu a compassion de nous. Il nous aime assez pour avoir compassion de nous. Et chapitre 3 nous dit ceci. Moïse faisait paître des troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena 2 troupeaux derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir ce qui est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait. Dieu a vu qu'il s'est détourné. Ça l'a arrêté. Wow! Il s'est détourné, il doit être intéressé. Dieu l'appela du milieu du buisson, il dit, Moïse, Moïse! Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, ne craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, c'est là que je vais rentrer dans mon message. Écoutez bien ce que ça dit. L'Éternel dit, j'ai vu. Dieu voit. Dieu vous voit ce matin.
Et s'il vous voit, là, qu'est-ce qu'il va faire? Je suis descendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu, il ne fait pas seulement voir, mais il a des oreilles puis il entend le cri que le font pousser ses oppresseurs, et je connais cette douleur. Dieu sait, il connaît tous vos besoins, il connaît tous nos besoins. C'est merveilleux. Nous autres, on ne sait pas les besoins, on ne sait pas même nos propres besoins des fois, puis les besoins des autres, on ne les sait pas, mais Dieu le sait. Dieu nous voit ce matin, pareil comme je peux vous voir, là, mais il vous voit face à face. Puis son désir, c'est de venir dans vous, dans votre esprit, puis de rencontrer votre besoin. Je ne sais pas si, tu sais, il y a des matins, quand on rentre dans la réunion, puis on sent la présence de Dieu, puis c'est glorieux. Mais un matin, on aurait dit que c'était comme difficile, le matin, d'entrer dans la présence de Dieu. Pour vous, vous sentez ça? C'était comme raide un peu. Mais ça va casser, il faut que ça casse. Quand ça casse, c'est pas nous qui casse. C'est les puissances des ténèbres. Nous, on est bénis. On va être bénis. Il va nous toucher. Il le promet dans sa parole. Alléluia. Alors, j'ai vu, j'ai entendu, je connais les douleurs et je suis descendu. Je suis descendu pour le délivrer. Alors ce matin, Dieu est descendu à travers Jésus pour nous délivrer, chacun de nous. Vous avez des besoins, j'ai des besoins, Dieu veut les rencontrer. Il les voit, il entend, il sait exactement ce que nous avons. Puis son désir à lui, c'est de nous rencontrer. Est-ce qu'il va avoir de la coopération entre nous et lui? C'est ça le problème. S'il n'y a pas de coopération, Dieu ne peut pas rien faire. Mais si nous, on coopère, on ouvre notre esprit, nous, on ouvre notre cœur, on dit, Seigneur, touche-moi ce matin. Dieu va descendre dans votre esprit, il va vous toucher par son esprit. Et quand il nous touche, ça fait toute la différence. Qu'est-ce qu'il a fait au frère? Il a fait un miracle dans sa vie, dans la vie de sa femme. Dieu veut faire ça dans chacun de nos vies. On n'a pas tous besoin de la même chose. On est différents, chaque personne est différente ce matin. Mais Dieu connaît chacun de nos besoins. Il connaît les vôtres, il connaît les miens. Il sait qu'on est faible. Mais dans nos cœurs, ce que Dieu veut, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, la Bible dit. Alors, la foi, c'est comme si, ici, disons qu'on voit de quoi là, il n'est pas là. On ne le voit pas avec nos yeux, mais par la foi, elle est là. C'est ça, la foi. C'est de croire ce qu'on ne voit pas. C'est ça qu'Abraham a cru. Il a cru que Dieu allait ressusciter son fils Isaac parce qu'il avait demandé de l'offrir en sacrifice. C'était pas parce qu'il voulait faire offrir son fils. Il voulait avoir la foi de son serviteur. Dieu voulait savoir vraiment si Abraham avait une foi fondée vraiment sur la puissance de Dieu. Et Abraham, elle l'avait. Il a ressuscité par une sorte de résurrection son fils. Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour lui faire monter dans un pays, un vaste pays où coule le lait et le miel. Pas mal bon, ça, hein? Mais dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression qu'ils font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Dieu dit à Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu veut que nous, on y aille. Ce que Jonathan disait tout à l'heure, ça met un gros manque dans l'Église. Il y a juste quelques-uns qui opèrent. Dieu voudrait que tous les chrétiens qui ont cru à Jésus, confessent Jésus. C'est pas dur. Il faut ouvrir la bouche. C'est ça qui est dur. On dirait qu'on a des knauds dans la bouche. Dieu veut qu'on ouvre la bouche et qu'on témoigne de notre foi. Qu'on témoigne que Jésus est vivant, puis il voit clair, il nous voit, puis il nous entend, puis il veut descendre, se manifester au milieu de nous pour qu'on soit guéri, sauvé, délivré, rempli du Saint-Esprit, avec le feu de l'Esprit sur notre corps qui nous enveloppe, une protection totale. Alléluia. Dieu veut nous toucher. Il veut nous réveiller, il veut nous changer. Alléluia. Dieu veut faire des miracles au milieu de nous. Les miracles, ça existe. Moi, j'avais une arthrite de rhumatisme inflammatoire.
Le docteur, il m'avait donné une pilule, il m'avait dit, c'est la vie. Vous allez prendre cette pilule-là, la vie. Parce que des rhumatismes inflammatoires, ça ne se guérit pas. J'ai une nouvelle pour vous, je m'attends. Dans ce livre-là, qui est la Bible, ça dit que les rhumatismes, ça doit cesser, ça voudra. Jésus guérit. Amen. Alléluia. Oh! Chanda. Alléluia. Il m'a guéri. Ça fait 70 ans. Wow. Pas hier, là. Puis je suis encore en forme ce matin. Parce que Jésus, quand il guérit complètement. Il enlève la douleur, il enlève le mal, il enlève le poison que le diable a venu semer dans notre vie. Puis merci Seigneur pour la guérison, pour la santé, pour la puissance de Dieu, pour la délivrance dans notre vie. Il n'y a rien comme ça. Tu sais, quand tu connais quelqu'un qui va t'aider, ça t'encourage? Là, on sait que Jésus est venu pour ça. Il est descendu sur la terre. Il s'est offert un sacrifice pour toi et pour moi. Ça dit dans la Bible, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Il n'a pas dit vous le serez. Par ses meurtrissures, vous avez été. Quand il a payé le prix sur la croix, là, toutes tes maladies ont été clouées là avec. Le problème, c'est d'aller le chercher. Il y a un moyen pour y aller. Il nous a donné le moyen. C'est par la foi. On croit qu'on est guéri. Wow. C'est difficile, tu sais. Mais c'est ça. C'est ça la vérité. Moi, j'ai commencé à confesser ma guérison quand quelqu'un a prié pour moi. J'ai senti une grosse chaleur qui a passé à travers mon corps. Puis les rhumatismes sont partis en bas. J'ai dit, ils sont partis en bas. Ils sont partis où? Ils sont partis sur le diable, ça vient de là. Amen. La victoire vient d'en haut. La défaite vient d'en bas. Merci Seigneur pour la victoire. Nous sommes des privilégiés. Je vous le dis, là. On est des privilégiés d'être ici ce matin. Puis d'avoir une connaissance de Dieu invisible qu'on ne l'a jamais vu. Mais on le connaît. Pareil comme si on l'aurait vu depuis toute notre vie. Parce qu'il vit en nous. Puis quand il vit en nous, c'est un esprit qui vit dans notre esprit. Puis ça, c'est dans notre cœur. Personne ne peut nous ôter ça. C'est merveilleux, hein? Pardon, amen. C'est des cadeaux, c'est extraordinaire, c'est la vie éternelle, c'est la guérison, c'est la délivrance. C'est un moment de délivrance ce matin. Il y en a qui sont pris par la peur. Il y en a qui se réveillent de la nuit et qui sont pris par la peur. Ils voient toutes sortes d'affaires. Mais voulez-vous dormir comme il faut? Faites prier pour vous. Moi, je vais chasser ça, le démon de peur. Il va partir de même. Il ne retournera plus dans votre vie. Dieu nous a créés pour qu'on soit bénis, contents, heureux. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tout écrit dans le ciel, ça là. Puis c'est écrit ici pour nous sur la terre. On peut tout avoir ces choses-là. Comment qu'on fait? On fait juste écraser puis les promesses de Dieu. C'est écrit, je l'ai. Merci Seigneur. Si c'est écrit dans la Bible, c'est Dieu qui a écrit ça. La parole, ça c'est le livre, là, c'est la parole de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse. Puis si vous croyez ça, vous allez avoir de Genèse à l'Apocalypse des milliers de promesses. Ils sont là pour vous et pour moi. Si on ne va pas les chercher, on va mourir sec comme des cotons. Mais si on va les chercher, on va être béni. Amen? Alléluia. Gloire à Jésus. Moïse dit à Pharaon, qui suis-je? Ah, ça, on se voit là-dedans. Écoutez bien ça. Moïse dit, qui suis-je? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les peuples d'Égypte, des enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Ah, la solution est là. Vas-y, Dieu est avec toi. Mais il dit, je ne le vois pas. Tu n'as pas besoin de le voir. Il ne faut pas que tu le vois, il faut que tu le crois. Si tu y vas, là, tu vas t'apercevoir qu'il est avec toi. Hey, moi, là, je pourrais vous en raconter, moi, là. 24 heures. J'étais pris dans le bois, 263 000 dans le bois. Quand j'étais de nouveau sauvé, je travaillais, je bûchais dans le bois. J'avais bûché avec mon chum, mais lui, il fallait qu'il sorte absolument pour s'en aller le samedi. L'après-midi, il faut que je m'en aille, il faut que je sois là pour aller régler une affaire avec la banque, je sais pas trop. Il dit, quand tu as fini la couette de bois, puis il dit, avant ça, tu t'en iras au chemin, tu feras du pouce. Ah oui, un beau fou. Moi, j'avais peur des ours de ça, là. Il me semble que j'avais des ours partout autour de moi. Là, je m'en vais, à la soirée, je sors au bord du chemin. Mais là, il y a une route de 263 000. Puis après 6 heures, il n'y a plus personne qui passe là. De Chibougamau à Sainte-Terre.
Il n'y a plus personne qui passe là. Le monde, le monde qui s'en va le samedi, ils partent l'après-midi, puis s'en vont. Mais le soir, moi, là, j'étais là, puis là, je savais qu'il n'y a plus personne qui passait. Les derniers camions, c'était vers 4h30, 5h, le dernier camion passait, il n'y a plus personne qui passait là. Là, je suis là, je suis debout au bord du chemin, 1 heure de temps, puis là, j'attendais craquer dans le bois. Moi, je pensais que c'était des os qui s'en venaient, me pognaient. Je pensais qu'ils m'aimaient assez, ils voulaient me manger. Et là, j'étais sur le bord du chemin, puis je prie. Je suis de nouveau sauvé, là. Puis je prie. Et là, la peur me pogne, la poignante s'en venait. Puis il n'y a pas une auto qui passait, puis il n'y a pas de camion qui passait. J'ai dit, hey, je ne peux pas passer à la médecine, vous passer à la médecine. Dans le bois, 200 mètres du monde. J'ai dit, je ne peux pas passer à la médecine. J'ai dit que je priais là. Je n'avais pas vu que Bouchard était plus là, je l'étais. Là, je priais, je dis, oh Seigneur, Seigneur, tu ne laisses pas passer à la médecine au nom de Jésus-Christ. Puis là, je criais au Seigneur. Tout d'un coup, après 1h30 d'attente, hey, 1h30 sur le bord debout, c'est un chemin de gravette dans le bois, là. Faut le faire. Si chacun de vous serait là à 1h30, je pense que vous poserez des questions. Amen? Fait que là, tout d'un coup, j'entends un petit bruit comme un gars qui change de vitesse. Crum, crum. J'ai entendu de quoi? Là, j'écoutais. Le gars qui a changé de vitesse, ça a fait un grondement, tu sais, dans la transmission, puis j'ai entendu ce bruit-là. Mais là, j'ai été une secousse, je ne l'entendais plus. Il a repogné une descente, ça allait bien. Mais à un moment donné, j'entends encore une secousse. Pum, 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 pum. Ah, c'est un truc qui s'en vient. C'est un camion. Le gars, il avait fait un flat. Puis il était obligé de changer son flat. Ça prend 1h30 de changer le flat. Fait le temps, il était là, mais lui, il changeait son flat là-bas. Après ça, là, il descend à Saint-Nathan, il fallait qu'il redescende. Il a passé vers l'entour 6h30, 7h. Et quand j'ai vu venir, je n'ai pas fait du pouce de verre, je suis mis dans le chemin. Il va falloir qu'il m'écrase. Il m'a mis comme ça, puis le gars, il a arrêté. J'embarque, j'ai dit, hey, merci Seigneur. Le gars, il dit, oui, certain, merci Seigneur. Il dit, il n'y a pas d'autre, c'est le dernier, moi, là, qui passe, là. J'ai fait un flash, puis il me compte ça. Là, il dit, es-tu chrétien? Il dit, merci Seigneur. J'ai dit, oui, je suis chrétien. Il dit, j'ai jamais dit, on va dire, je suis chrétien, j'ai peur pareil. Là, j'ai embarqué avec, on s'est bien parlé du Seigneur, c'était un pasteur baptiste. Il a parlé du Seigneur tout le long. Puis les autres, ils ne croyaient pas au baptême de l'Esprit de parler en langue. Puis moi, j'ai tout confessé ça. Je parle en langue. Il m'a dit, des fois, il dit, mais écoutez-moi, M. Bouchard. Il dit, moi, je ne crois pas ça, je parle en langue. Il dit, on ne croit pas ça avec les pentecôtistes. On ne croit pas ça, les affaires. Il dit, beaucoup d'extravagance là-dedans. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais il dit, vous, là, je vous crois. Ah, c'est bon, hein? Parce que baptiste, il m'a cru. Ça, c'est un miracle. Alléluia! Merci, Seigneur. Fait que c'est des choses de même, des miracles, des choses surnaturelles qui arrivent dans nos vies, qui sont une bénédiction pour nous. C'est bénissant pour nous de voir ça. Alléluia. Merci, Seigneur. Ça dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Ça, c'est Jésus. Celui qui s'appelle Je suis. Jésus, il est toujours là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il est toujours là. C'est pour ça que son nom, c'est Je suis. Je suis là. Pour vous secourir, pour vous bénir, pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous rendre victorieux, puis vous faire une marche chrétienne merveilleuse. Amen. Être chrétien, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans l'univers. Amen. Pas un petit peu dans le monde, dans tout l'univers. C'est que le Dieu d'éternité qui a créé, il y a 8 milliards, 9 milliards sur la terre d'humains, tout ce qui se passe sur le globe, sur la terre qu'on habite, là, c'est Dieu qui a créé ça. Il a tout créé ça. Il vit en nous. Ah, vous pensez à ça? Il vit en nous, dans notre esprit. Moi, quand je pense à ça, des fois, je ris et je pleure. Le monde pense que je suis fou. Mais je suis vraiment pas fou. J'aime Jésus. Tu sais, quand on se marie,
on est saisi d'amour pour nos femmes. C'est-tu vrai? Ah, vous les aimez pas toutes? Mais quand on vient à Jésus, on est saisi d'amour pour Jésus. C'est un amour éternel. C'est un amour tellement merveilleux, ça pogne tout notre être, notre esprit, notre âme, notre corps, nos émotions. Ça nous saisit. Et ça nous fait faire des choses extraordinaires. Yes. Hey, je suis pas allé dans des camps une fois, 260 personnes, un gros camp, des camps forestiers dans le bois. Là. Fait là, je me couchais, j'étais dans les bêtes du 2e étage. Là. Je me couchais avec je prenais ma Bible comme ça, je me couchais sur le dos. Je me faisais comme ça, je lisais ma Bible pour que le monde voie ma Bible. Pour qu'ils me demandent c'est quoi cette affaire-là. Fait que des gars, ils s'en viennent me trouver, ils frappent un peu après mon lit. Il dit, monsieur? J'ai dit oui. Il dit, travaillez-vous dans la police? J'ai dit oui. Je suis détective privé. Il dit, détective? J'ai dit oui. Il dit, ça prend beaucoup d'études pour ça. Il dit, ah ouais. Moi, j'ai pas fait d'études beaucoup. Puis je suis détective quand même. Mais tu sais quoi le livre que vous avez dans la main? J'ai dit, ça, c'est la Bible. T'as-tu déjà lu ça? Il dit, non. Hey, tu manques de quoi? J'ai dit, achète-toi une Bible, puis lis ça. J'ai dit, dans ça, tout est marqué. Puis j'ai dit, il y a des promesses là-dedans pour toi. Il dit, pour moi? J'ai dit, oui, oui, promesses pour toi. J'ai dit, tout le monde, toi, t'es du monde. C'est pour toi. Et là, j'ai parlé du Seigneur. Là, il y a des gars qui ont venu ce soir. Ils ont dit, on va y chacun une volée. Ben moi, je paye 150 livres, 140 livres. Puis les gars, c'était des gaillards, 6 pieds 2 pouces. T'as entendu, j'aurais sauté sur moi, il m'aurait donné une volée. Hein? Mais j'étais assis sur mon lit, j'avais ma Bible ouverte. Il y en a 3 qui viennent puis me baver. Ils me disent toutes sortes d'affaires. Qu'est-ce que tu fais, toi, t'as pas d'affaire à lire la Bible, au monde, tu sais, il y a un camp de bûcherons. Puis... Fait que, ben, j'ai dit, en quoi? J'ai dit, vous n'avez pas de Bible, vous autres? Je ne vous ai jamais vu encore avec une Bible depuis que je suis ici. Vous n'avez pas de Bible? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Croyez-vous en Dieu? On croit autant que toi. Je dis, ah ouais, mais moi j'ai une Bible. Ça veut dire que je crois. Mais vous autres, vous n'avez pas de Bible. Qu'est-ce que vous croyez juste dans l'air comme ça. Il y a un bon Dieu qui se promène dans l'air. Mais j'ai dit, bien plus que ça, il vit en moi. Puis là, ils ont voulu me battre. Il y a un gars qui est dans l'après-midi, j'avais parlé du Seigneur. C'était un ancien gars, un vendeur de drogue, puis de la bégosse, vous connaissez pas ça, vous autres, vous êtes jeunes. De la bégosse, c'est de la boisson frelatée que le gars, il faisait lui-même. Puis il vendait ça au monde. 95 %, c'est fort en tabarouette. 2 shots et sur le dos. mais ce gars-là, j'ai dit, arrête-toi une Bible et lis la Bible. Puis j'ai donné un Nouveau Testament, j'ai dit ça, on s'en reparlera. Le soir, c'est lui qui est venu me défendre. Il avait toute la face fendue, il avait une face terrible. Il arrive le soir, puis quand les gars voulaient me battre, puis il sacrait après moi, il arrive, puis il met la main comme ça sur l'épaule à moi. J'étais là. Il dit, occupe-toi pas, c'est pas toi qui m'ont touché, c'est moi, c'est. Il dit, moi, je suis capable de comme il serait toi, ça me dérange pas. Il dit, moi, mais t'arranges la face. Le monsieur, ça a changé l'affaire. Et là, je témoignais au bout, moi, je te sens. Je me sentais appuyé. Fait que Dieu, il va toujours vous secourir. Il va toujours vous aider. C'est quand ça va bien, ben on dit merci Seigneur. Puis quand ça va mal, on dit merci Seigneur, parce que ça va bien aller. Ça peut pas mal aller pour un chrétien tout le temps. Il y a des attaques, oui. Mais les attaques, là, on a quelqu'un avec nous. On sait que Jésus est là. Puis quand on commence à parler, à décréter des choses, ça va arriver. Amen. On peut décréter des miracles. Dans nos vies, même dans notre propre vie. Avez-vous besoin d'un miracle un matin? Oui, mais levez la main. Tout le monde a besoin d'un miracle un matin. Wow! Hey, le Dieu que je vous parle, il est là. Il est ici. Il est dans mon cœur, puis il va vous le partager. Puis quand il va vous partager ça, dites oui, je suis d'accord. Amen. Je vais dire amen. Moi, je dis alléluia. Glory, alléluia. Mais s'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? Tu lui diras, le Dieu qui s'appelle « Je suis » est ici avec vous. Il est ici ce matin. Il est ici pour vous sauver. Il est ici pour vous guérir. Toute maladie. Ma mère avait elle faisait des... Diabète. Elle était à 2 seringues par jour qu'elle donnait.
Puis elle a fait une crise de cœur. Moi, j'étais à Montréal, mes parents ils restaient à Montréal, de ce bout-là. Puis ça me disait dans mon cœur, va-t'en chez vous. J'ai dit, j'ai pas d'affaires chez vous. Chez nous? Ça dit, va-t'en chez vous, va-t'en chez ton père. J'ai dit, j'ai pas d'affaires là. Le gars, il dit, voyons, mais ça, je parle tout seul, je parlais tout seul. Mais je parlais pas tout seul, je parlais avec le bon Dieu. Lui, il me disait, va-t'en chez vous. C'est ton père. Je disais, non, pas d'affaires là. Il dit, vas-y. La troisième fois, le cœur commence à me battre. Il dit, ah, c'est le bon Dieu qui me dit ça. Je pars, puis je m'en vais chez nous. J'arrive chez nous, je frappe à la porte. Je rentre. Mon père et ma soeur sont là. Ils sont après dîner. J'ai dit, maman, est-ce qu'elle est? Ben, il dit, ta mère, on l'a rentrée à l'hôpital, elle était à Mkoui, l'hôpital. Il dit, elle donnait deux piqûres par jour pour le diabète. Puis là, ben, en plus, elle a fait une grosse crise de cœur. Puis le docteur de Mkoui m'a dit, on pense pas d'être capable de la réchapper. On va tout faire, mais on pense pas de la réchapper. Bon. Ben, mon père, il dit, ben, sois à table, puis mange. Puis on descend tout à l'heure, puis viendra nous autres. Là, je m'assis dans le char avec mon père, ma soeur. Il chauffe le char. On descend à Mkoui, 35 000. Mon père fumait, connaissez-vous ça, du tabac canadien, qu'il appelle? Ouais. Une pipe plus longue que ça. Une grosse pipe. Mon père fume. Dans le char. Moi, j'étais à l'arrière avec ça. J'étais assis en arrière. Ça s'en venait dans ma face. Je me tassais de l'autre bord, ça s'en venait sur moi. Je me retassais de l'autre bord, ça s'en venait sur moi. Il te faisait 35 000. Là, j'étais choqué. Et là, j'avais parlé du Seigneur, j'étais pas pour me le dire, lâche ta pipe. Et là, on s'en va à l'hôpital. Ma mère, la première fois qu'elle m'a demandé de prier, elle était en chicane tout le temps avec moi, parce que j'avais accepté l'Évangile. Elle me disait tout le temps, il faut pas prier Jésus, il faut prier Sainte Vierge. Moi, j'ai dit, maman, j'allais essayer 25 ans de Sainte Vierge, 0. Bon, rien. C'est depuis que je prie Jésus, vous voyez le changement qu'il y a, je bois plus, je fume plus, je sac plus, je me bats plus. Le changement, là. Ah ouais, ben, j'aurais mieux de ça comme avant. Hey, faut être d'Internet, ben, ma mère, elle disait, c'est une bonne madame, mais elle disait, j'aimerais mieux de ça comme avant que d'être comme ça. Ah, j'ai dit, c'est votre choix. Ah, là, on arrive à la guéris-moi, mon garçon. Hey, c'est la première fois qu'elle disait ça. Tu sais, quand t'es aveugle de mourir, tu changes d'idée, hein? Fait que là, j'ai dit, ouais. Ils attendaient après. Après, là, on va laisser partir le monde, là. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient venues la voir. Mais quand qu'on sorte, ben là, je vais prier pour vous. Fait que là, on parle, blablabla. Puis là, le monde, tout d'un coup, il descendait, il donnait 5 minutes au monde, il payait une sonnette. Je sais pas si vous vous rappelez-vous de ça? Je sais pas si le font encore. Il payait une sonnette, tout le monde sortait. Il y avait 5 minutes pour sortir. Mais moi, dans ces 5 minutes-là, j'ai prié pour maman. Là, j'ai dit, je vais prier pour vous, mais pas avec vos paroles, avec mes paroles. Elle dit, ah, il faut comme tu voudras. J'ai mis mains dessus, le démon de diabète sort de ma mère, dans le nom de Jésus. Elle me raide comme une barre. J'ai dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Ben, j'ai rien fait. Jésus est après pour guérir. Elle dit, ah oui? J'ai dit, ah oui. J'ai donné un petit bec à la joue, puis je m'en vais chez nous. Le lendemain, il y a une fille qui appelle, elle dit, Monsieur Bouchard. J'ai dit, oui. Elle dit, il se passe de quoi avec votre mère? J'ai dit, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle dit, les docteurs l'ont checké, puis elle a plus de sucre dans son sang. Ah, ben, c'est une bonne chose. Oui, mais ça va peut-être revenir. Ah, je m'occupe pas de ça, là. J'ai dit, parle-moi pas de ça. J'ai dit, c'est qui compte? C'est elle n'a plus. Elle dit, non plus. Elle dit, en tout cas, les docteurs vont l'avoir, les spécialistes pour ça le jeudi. Le jeudi, les spécialistes arrivent, mais les autres docteurs, ils ont deux spécialistes. Ils disent, Madame Bouchard. Les autres, ils disaient qu'elle allait mourir. Ils ont dit, elle fait plus de sucre. Elle n'a plus de sucre dans le sang. Pouvez-vous nous dire, Mme Bouchard, si vous êtes arrivé? Ouais, elle dit, va vous le dire. Elle dit, moi, j'ai un garçon qui était évangéliste. Elle m'a dit, il a pris le bon Dieu. Puis elle dit, là, ben, elle dit, il a prié pour moi. Il a prié le bon Dieu. Elle dit, il a prié le bon Dieu pour moi. Puis elle dit, j'étais guéri. Elle dit, j'ai plus de mal pantoute. Puis elle dit, ça va bien. Puis elle dit, mon cœur, mais le docteur, votre cœur est parfait. Ben, je m'en vais chez nous. Il dit, oui, tu pourras t'en aller chez vous. Elle est partie, elle est arrivée chez nous, elle a sauté le téléphone, puis elle a appelé le maire, puis là, elle a fait de l'œuvre. Hey, moi, j'étais béni dans mon cœur. Il avait changé le cœur de ma mère. Puis à peu près 2 mois après, elle s'en va à Montréal, elle s'en va chez une femme, un ami, mais la femme avait été sauvée. Fait que là, elle a couché là. Fait que le lendemain matin, elle s'en allait à la réunion, la femme a dit, Madame Bouchard, elle dit, tu feras tout ce que tu voudras dans la maison, là.
Certes, oui, gêne-toi pas. Dis-moi, je m'en vais à ma réunion. Elle dit, à moins que tu voudrais venir à la réunion avec moi. Ben, à un moment, elle dit, oui, il va y aller avec toi. Fait que là, elle se prépare, ça va à la réunion. À la réunion, le pasteur, il prêchait. Lui, il prêchait le salut, la délivrance. Vous voyez, ma mère qui n'était pas sauvée, il savait qu'elle n'était pas sauvée. Fait, il prêchait sur la délivrance, la guérison, puis le salut. Elle s'est levée, branlée, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est dit, là, Jésus a été sauvé complètement. Wow. Moi, je prie pour mon père. Mon père, il m'avait écouté pendant 10 ans prêcher, il n'a jamais dit un mot. Je suis mis sa grosse pipe, il parlait pas, il avait envie de rire, il parlait pas. Il dit à un moment, il dit, laisse-le faire, Martin, il reste pas nulle part. Il dit, si c'est pas bon, il restera pas là. Avec les chrétiens. Mais là, j'ai jamais lâché. Fait que là, maman a arrêté de m'écœurer. Fait que je travaillais avec lui. Il y avait une pompe, tu sais. Il y avait l'eau, était plus loin de la maison. Il avait creusé ça, puis il avait emmené le tuyau comme ça. Puis l'hiver, quand il passait par-dessus, ça faisait geler l'eau. Puis il n'y avait pas d'eau, des fois, un mois de temps. Fait que là, papa, passe-moi le pic, mais là, j'étais habillé, moi, la cravate de le cou, j'arrivais de Montréal. Fait que mon père, il dit, passe-moi le pic, maman, il allait avec vous. Il n'y a personne qui pouvait l'aider, il était tout pas disponible. Fait qu'il dit, il est fou, Martin, il dit, c'est cravate de le cou. Ils ont l'autre cravate. Fait que là, je prends une chemise de mon père, mais mon père avait 230, et moi, j'en payais 150. Les épaules, ça tombait ici. Puis les culottes, tu devais prendre une grosse épingle à bas, puis les poignées comme ça, puis aller les attacher là. Là, il passait moi le pic, là, je piquais. Mon père était en arrière, puis il enlevait ça. Quand j'avais à peu près la moitié de fête, mais moi, je travaillais pas à Montréal, là. Je faisais rien, je prêchais. C'est prêcher, ça fait pas bien des gros muscles. Fait que là, j'ai une vie d'abord, il dit, couillon, papa. Voulez-vous que je me ferme la gueule? Je parlais du Seigneur, moi, en piquant. J'ai dit, voulez-vous que je me ferme la gueule? Vous ne parlez pas. Je n'avais jamais rien dit. Ben, dis-moi, mon fils, il ne veut rien savoir, c'est le bon Dieu et la Bible. Comme ça, vous êtes prêts à accepter Jésus et tout, oui. Fait, il a fait la prière, il était sauvé, là. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Il s'appelle Je suis. C'est Jésus. Il est ici ce matin. Il veut nous rencontrer dans nos besoins. Il y en a qui disent, oui, mais tu ne connais pas mes besoins. Moi, je n'ai pas besoin de les connaître. Pas en tout. Jésus les connaît. Sais-tu ce qu'il va faire? Il va descendre dans ton besoin. Tu as besoin d'être guéri, tu vas guérir comme ça. Tu as besoin d'être délivré, tu vas être délivré comme ça. Tu ne dors pas la nuit, tu vas te mettre à dormir, tu vas faire des beaux rêves. Jésus veut te guérir. Il veut te délivrer. Il veut te secourir dans tous tes besoins. Wow. C'est merveilleux. Ça, c'est pas des contes de fées, là. C'est la vérité de la parole de Dieu. Jésus il est mort pour tous tes besoins. Tout. Alors, il y en a qui disent, tu connais pas mon besoin. Je n'ai pas besoin de le connaître. Ça me donne quoi de connaître ton besoin? C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Puis lui, quand il met la main sur toi, là, tout part. Quand il a mis la main sur ma tête, là, l'arthrite, les rhumatismes inflammatoires, ils ont parti. Puis ça fait 70 ans, ça veut dire que c'est bon. Si je vis un autre 70 ans, là, pas d'arthrite, pas de rhumatisme, j'allais dire le bonhomme, il est tough, hein? Monsieur, je vais vous dire un secret. Quand j'avais 25 ans, quand j'ai été sauvé, puis aujourd'hui, là, je me sens encore à 25 ans. Quand vous allez avoir 70, 75, comme là, j'ai 95. Quand vous allez avoir ça, là, dans votre cœur, vous ne changerez pas d'âge dans votre cœur. Vous allez encore avoir 25 ans. C'est le fun. C'est bête, mais c'est ça. Tu sais, tu penses à ça, voyons donc, il a vieilli, il est rendu à 100 ans. Ça fait rien, ça. Ton cœur ne vieillit pas, lui. Quand on va mourir, il y en a qui ont peur de la mort. Pourquoi tu as peur de la mort? Moi, j'ai pas peur de la mort. Mets ta vie avec Jésus en règle, tu n'auras plus peur, pantoute. Parce que si tu meurs, c'est une promotion. Alléluia. C'est pas une destruction, c'est une promotion. Parce qu'on part des ténèbres à la lumière. On part dans l'embarras, puis on s'en va avec Jésus. Dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. Suivre Jésus, c'est pas une farce, c'est une réalité. On va aller voir quelques versets, on va aller dans Exode 14, chapitre 14.
Et le verset 30. Wow! C'est loin, ça, là? 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel qui avait dirigé contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. C'est quand Dieu produit des miracles surnaturels. C'est une bénédiction pour tous les enfants de Dieu. C'est bon pour les pasteurs, c'est bon pour les évangélistes, c'est bon pour les apôtres, c'est bon pour les prophètes. C'est bon pour les chrétiens qui ont engagé leur vie dans une voie nouvelle, une voie sainte, une voie pure. C'est bon pour tout le monde qui sont sauvés. Le monde qui ne sont pas sauvés, ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils vont te demander, c'est quoi toi ton affaire? C'est quoi ta religion? Et tu le monde sont tellement dans les ténèbres, ils pensent qu'on leur parle de Jésus, qu'on parle de religion. On ne parle pas de religion. J'ai été 25 ans dans une religion. Ça m'a donné rien que de la relish. Glory! Alléluia. La religion ne sauve pas, mais Jésus-Christ sauve. Quand il sauve entièrement. Je ne comprends pas, moi, les gens qui sont sauvés et qui vivent encore dans le monde. Quand tu es sauvé, c'est répugnant des choses du monde. Pour les chrétiens sauvés. Si tu es né de nouveau, tu n'as plus ça dans toi, dans ton esprit. Là. C'est la pensée de Dieu qui est en toi. C'est la Bible qui est en toi. C'est des versets qui vont venir. On se réveille dans la nuit avec des beaux versets que le Seigneur nous donne. Et je me lève des fois, ils vont marquer ça, c'est des messages comme ça. Là. Je suis descendu pour les délivrer. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow, c'est pas moi ça. Quand j'ai crié à lui, il est descendu, il est venu dans moi, puis il m'a délivré. Les bras qui étaient crampés par la rhumatisme et l'arthrite, ils sont devenus souples comme tout. Les pattes, wow. Ça dérouille tout le système. Alléluia. Si vous êtes malade le matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je peux mettre mes mains sur vous, de les guérir entièrement. Je peux juste parler à la maladie, sans te toucher. Et la puissance de Dieu va te descendre à travers ton corps. Tu vas être entièrement libéré. Entièrement libéré de la captivité, de la maladie, de la crainte, la peur. On va aller dans 1 Samuel 14, 12. 1 Samuel, chapitre 14, et le verset 12, ça dit ceci. Non, c'est 14, 15, excusez-moi. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée parmi les peuples, de postes de ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Quand Dieu vient pour vous défendre, quand vous êtes pris dans des combats, la terreur s'empare de l'ennemi. Il shake dans ses bottines. Puis vous êtes bénis, vous êtes dans l'assurance et dans la paix. Dans la protection, une protection totale. Si vous vendez des assurances, des fois, ils disent, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça qui est garanti. Mais avec Dieu, il n'y a pas rien ça, il y a tout. De la tête aux pieds, tu es garanti. Il va te garder sauvé, il va te garder dans la guérison, tu n'auras plus de maladie dans ton corps. Tu n'as, le Seigneur va l'éliminer. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu, quand il rentre dans ta vie, il fait du ménage. Tout ce qui est pourri, l'autre. Puis il veut faire rentrer en toi ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est une santé parfaite. Alléluia. Merci Seigneur. Aimeriez-vous ça vivre jusqu'à 100 ans en pleine santé? Yeah. Merci Seigneur. On va regarder dans 2 Chroniques 14. Deux Chroniques 14, c'est le verset 11, ça dit ceci. On va lire 10 avec. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est de toi que c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre la multitude. Et Éternel, tu es notre Dieu, que ce soit l'homme qui l'emporte sur toi.
l'Éternel frappa les Égyptiens devant Asa, un roi, et devant Juda. Et les Égyptiens prirent la fuite. Quand Dieu met sa main, les puissances des ténèbres fuient. On va aller au chapitre 20, 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, il n'y a pas eu dans la prédication qu'il y a de la puissance, là. Dans les chants et la louange. Quand vous louez le Seigneur, Dieu peut vous toucher. Par la puissance de Dieu est manifestée des fois. Moi, j'ai vu, là, des fois, là, on chantait tout bonnement. La puissance de Dieu descend sur nous. De telle sorte que sur des assemblées, des fois 25-30 personnes dans des maisons privées, là, tout le monde tombait sur la puissance de Dieu. Il y en a qui tombaient à terre. Il y en a qui parlaient en langue. Ils n'avaient jamais parlé en langue, parlaient en langue, sans compris pour eux autres. L'Esprit les touchait merveilleusement. Ceux qui étaient malades, des maladies les quittaient. Les démons sortaient. 2 filles qui ont tombé à terre, puis ils roulaient, puis ils criaient. Le monde, ils ont dit, hey, ils sont bénis, ils n'étaient pas bénis, c'est le démon qui les possédait. Je suis allé, puis j'ai dit, dans le nom de Jésus, sors! En disant ça, ils ont vomi. Ils ont été complètement délivrés. Dieu veut nous délivrer. Alléluia! La délivrance, c'est une bénédiction, c'est un cadeau. Dieu vous fait un cadeau. Il enlève l'oppression, il vous délivre complètement. Moi, quand je pense à ça, ça m'excite. Laissez-moi m'exciter. Et vous qui écoutez, que Dieu vous bénisse richement. Écoutez bien ce que j'ai dit, c'est pour vous. Le message que je prêche, c'est pour vous aussi. Et Dieu m'a donné des paroles de connaissance que vous pouvez visiter dans votre lit d'hôpital. Vous pouvez visiter. Et vous pouvez sortir de là maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les fils de Moab, ceux de la montagne de Syr, et ils étaient venus contre Juda, et ils furent battus, la Bible dit. Dieu est avec son peuple. Dieu est avec les enfants de Dieu. Dieu est avec les croyants. Il veut se manifester dans notre vie. Il veut nous délivrer des puissances des ténèbres. Alléluia. Il veut nous délivrer de nos ennemis. C'est-tu encourageant, ça? Moi, ça me bénit au bout. Je me disais que ma mère était au coton. 32, 21. Wow! Je pense que ça va être le dernier verset qu'il va vous lire. Si vous pouvez me toffer pour un verset. 32, 21. À partir du verset 20. Le roi Ézéchias et le prophète Isaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet. Écoutez bien ce qu'il dit. Et ils crièrent au ciel. C'est-tu beau? Hey, ça fait 60 et quelques années que je lis la Bible. Puis j'avais jamais remarqué ça. Ils crièrent au ciel. Des hommes de Dieu. Le roi Ézéchias, un grand prophète de Dieu. Puis Isaïe, le fils d'Amoth, Isaïe, c'est un autre prophète, un des plus grands prophètes de la Bible. La Bible nous dit, ils crièrent au ciel. On peut-tu crier au ciel le matin? Alors l'Éternel envoya un ange. Il n'y a pas besoin d'envoyer 2000, là. Un ange, ça suffit pour faire un gros ravage contre vos ennemis. Il envoya un ange qui extermina dans le camp le roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Un ange. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, il le firent mourir. C'est ses fils qui l'ont tué. Parce qu'il ne faisait pas la bonne affaire. Ses fils, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, ont tué leur père. Ils s'en ont débarrassé. Un mauvais roi. Hallelujah. Alors, j'ai fini. Êtes-vous content? Je veux juste vous donner quelques... je voudrais juste expliquer quelques mots comme délivrer. Il est descendu pour délivrer. Délivrer, c'est un verbe transitif et un pronom, c'est un mot latin qui se dit libérar. Ça veut dire mettre en liberté. Ça veut dire tirer de la captivité, affranchir les gens, briser les liens. C'est beau, hein? Délier, dégager, ôter les fers. Combien de gens sont pris avec des mauvais esprits, sont liés. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour ôter les fers. Il est venu pour nous débarrasser des liens, de toute oppression, obsession, possession et toutes les hontes. Dieu veut nous délivrer.
Et sa volonté, c'est de nous rendre libres. Si on est libre, on va être capable de louer notre Dieu, on va être capable de l'adorer, on va être capable de le servir. Alléluia. Merci Seigneur. C'est la délivrance, mes frères. Maintenant, le mot compassion. Je voulais analyser ça pour vous. C'est un mot latin qui dit compassio, action de compatir. Un attendrissement de cœur. La bonté, la charité, la grâce, la miséricorde, le pardon et la piété. J'avais ça pour partager avec vous ce matin. Et j'ai des paroles de connaissance. Les paroles de connaissance, Dieu donne à Jonathan d'une façon, mais pas comme moi, il ne fait pas ça de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pareil. On est tous différents. Mais Dieu est capable de se faire à vous. Il nous connaît tellement, il peut rencontrer vos besoins, puis il peut vous parler d'une manière que les autres, ils ne parlent pas aux autres. Mais la manière qu'il nous parle, on comprend. Et moi, le Seigneur, quand j'ai lu des paroles de connaissance, je ressens le mal dans mon corps. Jonathan, il parle dans son esprit. Un autre, c'est une autre manière. Mais ce qui compte, c'est que la chose arrive. C'est ça qui est merveilleux. J'étais avec les Amérindiens dans le Grand Nord. Puis je prêchais en anglais parce que le monsieur m'interprétait en cri dans la langue des Indiens. Fait que moi, je disais long de même, une petite phrase longue de même, puis lui, il en disait long de même. Là, je dis, wow, il prêche pas ce que je prêche. Puis le coup, il dit, hey, tu prêches pas ce que je prêche pas tout, c'est pas ça que j'ai dit les deux mots, puis t'es parti en peur, toi, là. Oui, mais les autres, ils n'ont pas de dialecte. Les Indiens, ils n'ont pas de dialecte, c'est vrai, ils n'ont pas d'instruction, ils n'ont pas de dialecte. Fait qu'il dit, les autres, si je le dis juste si t'as dit, ils ne comprendront pas pantoute. Là, il faisait des signes. Là, ils comprenaient. Moi, j'attendais, là. Cette bout, j'attendais. Il dit au Seigneur, hey, c'est pas drôle de prêcher comme ça ici. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, il dit, la première parole de connaissance que j'ai dit, il y avait eu bien avant, mais il ne disait pas, il avait un peu tombé comme. C'est toi qui as dit ça, maintenant? Il avait un peu tombé dans l'affaire. Fait que là, tout d'un coup, Seigneur, il dit, la madame là-bas, là, une grosse madame, il avait un cœur de bœuf, un gros cœur, tu sais. Et je ne suis pas pour lui dire, il dit au gars, il dit, Seigneur m'a dit que la madame a un gros cœur. Il n'a pas dit un cœur de bœuf, mais on appelle ça de même d'autres. Moi, j'ai un autre nom pour ça. Fait que là, eh bien, il va la racher. Là, on l'a assis parce que c'est à ton matin, on ne peut plus le relever. 300 livres, ça aurait pris un livre. Là, on s'en. Il emmène la femme, on lui met une chaise, elle s'assit, il met mes deux mains sur ses oreilles devant, puis il dit, in the name of Jesus, be here! Hein? Elle se met à gigoter, il se passe de quoi? Elle dit, il se passe de quoi? J'ai senti mon cœur rapetisser. Elle dit, va aller voir le docteur. Mais elle va voir le docteur, entièrement guéri. Son cœur est devenu normal. Le Seigneur, quand tu as un cœur, gros de main, peut-être descendre normal. Moi, j'ai un petit cœur, gros de main. Peux-tu avoir un cœur comme ça? Alléluia! Il y avait un autre monsieur qui était debout, puis lui, il n'a jamais grouillé, puis il n'a jamais dit un mot. Le Seigneur, il dit, lui, il est sourd. Ah, mais il va te chercher, il ne comprend pas. Il va chercher la main, il me met sur ses oreilles, il dit, be here! En disant ça, il dit, j'entends parler, c'est de ma somme. T'es guéri complètement. 82 ans. Si vous êtes malade, si vous êtes sourd, il y en a le mal à l'oreille droite. Il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille droite, Dieu veut guérir. Comme ça. Donc, c'est parti. Tu vas entendre comme il faut. T'as un problème dans l'estomac. Il y a un autre qui a un problème dans l'estomac. Puis il y en a un autre, c'est dans ton dos, dans le bout de ton dos. Moi, c'est l'omoplate. Oui, c'est les hémoplates aussi. Il y a quelqu'un dans l'hémoplate droite, là. C'est toi? Tous ceux que j'ai mentionnés, voulez-vous venir? Voulez-vous vous lever? On va se lever. Et y a la musicienne, est-tu partie? Elle est là? Hey, merci Seigneur. Envoie-nous un petit cœur de n'importe quoi. Toi, c'est quoi? Le bas du dos. Bon. Le bas du dos est malade. Dieu me l'a montré. Ça veut dire qu'il est guéri d'avance. Au nom de Jésus, reçois maintenant ta guérison. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison maintenant. Il y en a, elle est malade.
Au nom de Jésus-Christ, je relâche la guérison. Be healed. In Jesus' name. Mon frère, c'est quoi? Comment? Au nom de Jésus-Christ, laisse la guérison s'opérer dans son cœur maintenant. Je relâche la guérison dans son cœur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. C'est fait. Tu sens rien, hein? Ça va arriver pareil. C'est vrai, les gens sentent rien des fois, mais pour un sentir que c'est qui continue, la maladie est partie. Alléluia. Hey, ils sont plus là, eux autres, là. Ils sont plus là. On manque ça. Ils m'ont manqué un bout. Alléluia. Il y a un autre qui a mal au rein. Il y a encore mal au rein. Qui a ça? Juste en arrière, comme ça, là, le bas de ton rein. Là. Un autre qui a mal là. Hey, le Seigneur, il voit clair, hein? Je la voyais pas, moi. Le Seigneur touche les reins de ma soeur. Une entière guérison au nom de Jésus. Maintenant. Alléluia. Les oreilles, il y a quelqu'un qui t'entend sourd un peu. Qui entend sourd un peu? C'est toi? OK. Il attend. Il y en a un autre de bord ici qui est sourd un peu. Glory to God. Merci Seigneur. T'avais-tu longtemps? Oui, longtemps. Ça fait longtemps qu'il a entendu. Au moins 2014. 2014. Puis avant. Au nom de Jésus. Touche. Touche. Be here. In Jesus' name. C'est béni, mon frère. Pied-douette. Pied-douette. La petite madame. Tu me l'avais-tu dit? Tu me l'avais pas dit, hein? Jesus' name. Be healed right now. Right now. Koda Rababa Yasha. Jesus' name. Qui ça vous bourdonne dans les oreilles? Des bourdonnements. Toi? C'est correct? N'as-tu un autre? N'as-tu un autre? Toi? Hein? Tu peux-tu venir? Non, Magali. Reste là, reste là. Au nom de Jésus-Christ, je commande à ce bourdonnant. Quitte! Sois guéri. C'est fait. Toi aussi? Merci Seigneur. Alléluia. Dis quelque chose autour du bras droit. Merci Seigneur. Koda Rababaya Shanda. Il a Roboyosha. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a encore quelqu'un qui a mal sur quelque chose derrière la tête et les oreilles. C'est toi? Pardon? OK. Un frère? Moi, j'ai un frère, il y a eu une opération, il a perdu l'audition. Il y a eu une opération, son frère, puis il a perdu l'audition. Au nom de Jésus, comment il s'appelle? Clément. Au nom de Jésus-Christ, je commande aux oreilles de Clément d'être guéri. Sois guéri maintenant, Clément. Dans le puissant de nom de Jésus. Amen. Il reste quelqu'un avec un petit problème de gorge. C'est pas gros, mais mal à la gorge. Peut-être pas gros, mais tout là. C'est toi?
Tu me le disais pas? Non. Be healed. In Jesus' name. Amen. One, soyez bénis. Au nom de Jésus. Ce qui est Joe. Parti dehors? Ah, parti prier, OK. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, on te remercie pour ton amour, ta grâce, ta parole. Fais-le fructuer dans notre vie et nous apporter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Bénis les personnes qui sont venues, qui sont déplacées ce matin pour être ici. Je prie que tu les bénisses. Chaque personne soit bénie, reçoive une touche surnaturelle de ta présence aujourd'hui. On s'attend à toi, Seigneur, pour du meilleur encore. Qu'on soit touché, changé, béni, rassasié de ton amour et ta grâce infinie. Dans le nom puissant de Jésus, on décrète un miracle sur l'Assemblée. Que chaque personne soit bénie aujourd'hui. Amen. Soyez bénis.